Hello, bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Ça fait un bail que j'ai pas pris le micro et ça me fait un petit peu bizarre, mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses cet été pour moi, puisque j'ai déménagé du Québec pour revenir en Bretagne, et donc voilà, je suis super contente d'être rentrée, et il y a eu voilà, toute la famille, les amis, tout le monde à revoir, et puis pas mal de choses à gérer entre-temps, et c'est vrai que j'ai un peu zappé le podcast pendant toute cette période. Il y avait tellement d'autres trucs à penser là cet été. Et j'ai eu également un rythme de lecture assez décousu cet été, puisque ça faisait plus vraiment partie de mon quotidien, c'était plutôt des gros temps de lecture mais plus rares, donc j'ai quand même lu pas mal, mais c'est vrai que beaucoup moins que mon rythme avant mon départ. Et donc là, je recommence petit à petit avec la rentrée qui arrive à reprendre un bon rythme de lecture, à réintégrer ça à mon quotidien avec plutôt des temps un petit peu chaque jour, mais voilà, de façon moins décousue. Et donc forcément, avec la reprise vraiment plus assidue de la lecture, j'ai eu forcément envie de reprendre le podcast, puisque ça fait un moment que je me disais mais mince, il est à l'abandon, faut que je trouve quelque chose à faire, faut que je trouve quand revenir. Et puis avec cette fin d'été qui se profile, arrive l'automne, qui est une saison que globalement je détestais avant. C'était vraiment, je pense, la pire saison. Bon, j'aime toujours pas trop l'hiver quand même, mais c'est vrai que la lecture m'a vraiment aidée, enfin la lecture et les vidéos et toute l'ambiance que certaines personnes arrivent à créer autour de ça. Ça m'a vraiment aidé à apprécier cette saison qui vraiment me rebutait au plus haut point, même si je trouvais les feuilles dans les arbres jolies, mais voilà, trop de pluie, bah surtout en Bretagne, hein. Franchement l'automne c'est pas une saison extraordinaire quand même. Mais c'est vrai que maintenant j'arrive à plus romantiser cette période, voilà, on ressort les plaids, on se pose bien confortablement dans un fauteuil avec le petit chat qui ronronne sur les genoux et puis une bonne tasse de thé. Et maintenant c'est vrai que j'attends un peu cette saison avec impatience à la fin de l'été. Et il y a notamment une chose qui fait que j'apprécie d'autant plus l'automne, c'est alors Halloween clairement, mais aussi le challenge littéraire créé par Guimauze, qui est donc le Pumpkin Autumn Challenge. Alors Guimauze, c'est une youtubeuse qui parle de livres sur sa chaîne, et chaque année elle organise un challenge littéraire, donc le Pumpkin Autumn Challenge, qui se déroule sur 3 mois, donc les 3 mois d'automne tout simplement, avec des catégories, donc 3 catégories qui sont des menus. Et il y a 4 sous-catégories par grand thème, avec à chaque fois des intitulés avec des jeux de mots, et puis aussi avec des mots-clés. C'est vrai que maintenant on voit beaucoup de challenges, notamment sur YouTube, et puis aussi j'imagine sur Instagram, même si ça fait un bail que j'y suis pas allée non plus. Et je pense que celui-là, c'est un peu un challenge emblématique quand même, il y a énormément de gens qui y participent, avec toute une communauté qui est créée autour de ça, avec des serveurs Discord et tout plein de choses. Je sais pas trop si je vais m'inscrire sur les serveurs et tout, j'avoue que j'ai un compte Discord que je n'ai jamais utilisé, et je suis pas forcément à l'aise à aller parler comme ça avec tout le monde et tout. Mais par contre, j'avoue que chaque année, je prends un malin plaisir à créer mes catégories, à mettre mes livres dedans. Alors en général, je vais pas essayer de trouver... Enfin, je vais pas partir des catégories pour trouver les livres, je vais plutôt prendre les livres que j'ai à lire et essayer de les placer dans les catégories. Le but pour moi, c'est pas d'acheter des livres à cette occasion-là, mais plutôt de placer tous ceux qui me font envie à cette période qui est l'automne, avec Halloween, avec voilà, des trucs un peu... soit un peu flippants, soit pas mal de trucs avec des sorcières, des trucs juste un petit peu plus sombres que ce qu'on a l'habitude de lire en été quand même. Donc chaque année à peu près, je constitue ma pile à lire, donc les livres que j'aimerais lire à cette occasion. Et donc cette année ne déroge pas à la règle, mais j'ai décidé cette année là de vous partager un petit peu mes catégories, ce que j'ai fait rentrer dedans. Franchement vous allez voir, il y a des trucs c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'il fallait caler des livres absolument. Mais je pense que j'arrive à peu près à tout expliquer pourquoi c'est dans telle catégorie, avec tel mot-clé et tout ça. Et on va commencer tout de suite avec le premier menu, le premier thème qui est automne frissonnant. Et dans ce menu, la première sous-catégorie c'est Monster Mash avec comme mot-clé Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et j'ai décidé de caler ici un incontournable de l'automne et des classiques féminins. J'ai nommé Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë,
que je n'ai toujours pas lu. Ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire de l'automne et je ne sais pas pourquoi, j'y vais pas, alors que chaque année il me fait extrêmement envie. Mais je pense que ça m'intimide un peu et mine de rien, il y a aussi un truc qui est un peu relou, on va pas se mentir, c'est que vu que c'est un livre très connu, on a un petit peu du mal à éviter les spoilers. Comme on peut pas vraiment oublier l'issue de Roméo et Juliette, voilà, Léo de Hurlevent, je sais un peu ce qui va se passer avec les personnages, c'est un peu énervant. Moi je sais que j'aime me plonger sans rien savoir, et donc savoir un peu ce qui va se passer, ça m'embête. Il me fait quand même très envie et je pense qu'il serait grand temps que je le lise. On passe ensuite à la deuxième sous-catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Alors tout ça, j'ai pas les refs. Ici, on nous propose un thriller, une enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Et ici, j'ai décidé de mettre Lockwood & Co, le tome 3 de Jonathan Stroud, c'est publié chez Albin Michel. J'avais adoré, mais adoré la série. Et donc suite à la saison 1, la saison 2 a été annulée. J'étais archi dégoûtée. Et donc je me suis dit que j'allais lire les livres et franchement j'adore, mais vraiment j'adore cette saga. Et j'ai tellement hâte de la continuer, là ça fait un moment, je pense que ça fait depuis l'automne ou l'hiver dernier que je l'ai pas lu. Et j'avais d'ailleurs écrit une chronique sur Babelio, si ça vous dit vous pouvez aller la lire, il y a toujours tous les liens dans la description de l'épisode. Et donc Babelio c'est là où je mets toutes mes chroniques littéraires, et j'avoue que celle de Lockwood & Co, je l'aime plus. Et d'ailleurs je pense peut-être faire un épisode sur Lockwood & Co cette année, potentiellement si j'arrive à tout lire, puisqu'il faut savoir que les 4 premiers tomes sont traduits, mais pas le 5e, et que visiblement il le sera pas forcément. Je trouve tout ça très énervant quand même, les annulations de traduction, de sortie. Mais bon, c'est comme ça, donc ça va me motiver à lire un peu en anglais, ça m'arrive rarement, on va pas se mentir. Mais c'est toujours une petite victoire de réussir à lire un livre en anglais. Donc voilà pour ce livre, et potentiellement je lirai également le tome 4 et le tome 5 cet automne. Ensuite, on passe à ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, on va parler de fatalité, de deuil, d'esprit, de fragments, de secrets, de combats, de peintresse, d'art et d'œuvres françaises. Alors ici, je sais que c'est une référence à un jeu vidéo, c'est pour ça le terme peintresse, qui sinon, j'avoue, me parlait pas trop. Mais mon copain a joué, je dirais même a saigné ce jeu. Je pense que c'est devenu un de ses jeux préférés de tous les temps. Donc c'est Clair Obscur. Et donc pour cette catégorie, j'aimerais lire le tome 2 d'Emblème, qui est écrit par Inaciel et c'est publié chez Mnemos. Emblème, j'ai lu le tome 1 il y a 2 mois à peu près, 1 mois, 2 mois. Énorme coup de cœur. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré l'univers qui a été créé. Pour moi, c'était comme lire un film de Tim Burton. Voilà, ça donne un peu l'ambiance en termes de personnages, en termes de... Ouais, d'ambiance générale. Ça m'a vraiment fait penser à un film de Tim Burton. Enfin, ça aurait pu en tout cas... collé à cet univers-là, et moi j'ai trouvé ça génial. J'ai tellement hâte de lire le tome 2 d'Emblème. Si je l'ai pas enchaîné, ce que franchement je fais assez souvent, d'enchaîner les tomes de saga, c'est juste parce que j'essaye de faire durer le plaisir et que je me suis dit que celui-là il serait particulièrement savoureux. Un jour de pluie avec, comme je vous le disais, un thé, le plaid, le chat, il faut tout un package très cosy quand même. Mais franchement, je vous conseille 1000 fois cette saga, c'est en 2 tomes et j'ai trouvé ça remarquablement écrit. Et donc ici, on est sur une œuvre française avec pas mal de ces mots-clés à cocher. Et d'ailleurs, j'ai pas expliqué ceux d'avant, mais voilà, sur les Hauts du Hurlevent, on était pour le côté classique en termes de mots-clés. Lockwood & Co, on est vraiment sur l'enquête thriller. Donc voilà, c'était juste pour replacer un peu. La dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, c'est les songes maudits de Carmilla. Ici, on nous demande de lire un livre avec des vampires, un manoir, la nuit, du surnaturel, du gothique, de l'horreur ou une nouvelle. Et donc on est pas mal là-dedans, manoir, horreur, gothique, avec Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1 de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Ça fait des années qu'il me donne envie, et maintenant que la saga a un peu avancé, je me sentirais pas mal prête à commencer ça, et pourquoi pas, pareil, lire le tome 2, le tome 3 dans la foulée. Ça a l'air vraiment très sympa, un peu horreur, mais ça me rassure le fait que ça soit quand même du jeunesse young adulte, parce que moi je suis une flippette, donc faut pas trop m'en demander, mais j'avoue que j'aime bien un peu le frisson là autour d'Halloween, ça va être très sympa. On passe au deuxième menu qui est l'automne extraordinaire. Et la première sous-catégorie c'est la bonne auberge de la pierre levée.
Les mots-clés ici, ce sont fantasy, quête, médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. J'avoue que celui-là, il y avait un livre que j'avais très envie de lire, j'avais déjà rempli toutes mes sous-catégories, donc là, va falloir que je me démerde pour essayer de vous justifier pourquoi je l'ai mis là, puisque j'ai mis Les sorcières de Pendle de Stacey Hawles, publié en brochet chez Michel Lafon et en poche chez Pocket. Je pense que ça peut rentrer dans le côté médiéval. Ça se passe pas du tout au Moyen-Âge. Enfin, je crois pas en tout cas. En fait, je sais pas, puisque je rappelle que je ne lis pas les quatrièmes de couverture ou rarement. Je lis que les mots-clés. Je vais quand même vérifier, voir si vraiment c'est abusé, cette sous-catégorie. Et pour ça, je passe par Babelio. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus, si on peut appeler ça un réseau social. Et donc ce qui est génial, c'est que j'ai tous les mots-clés à chaque fois et moi je me fie beaucoup à ça. Écoutez, il y a clairement aucun mot qui correspond. Mais il y a marqué roman historique, historique médiéval. Bon, voilà, hein, on va essayer de creuser un peu. On est en 1612, donc on est clairement pas dans le Moyen-Âge. J'avoue, c'est mon joker. Peut-être qu'en parlant des autres sous-catégories, je vais avoir une révélation et je vais me dire, mais mince, j'aurais dû inverser. C'est bien possible, c'est pas grave, le but du jeu c'est de se faire plaisir. Moi je me dis qu'il rentre là-dedans, et puis j'en sais rien, ça se trouve il y a une quête, ça se trouve on parle de voyage, ça se trouve on parle de musique, auquel cas il y aura des petits mots-clés de cocher. Bon bref. On va encore repartir sur un livre avec des sorcières, puisque la sous-catégorie suivante c'est chaudron, foudre et clair de lune, et qu'ici les mots-clés ce sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. J'aimerais lire pour ça Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow, publié en brochet chez Hachette Rose et en poche chez Le Livre de Poche. Il me fait très envie depuis longtemps également. Et cette période-là d'Halloween et cette période de juste l'automne, ça me donne envie toujours de lire des livres sur les sorcières, même si j'en lis franchement un peu toute l'année parce que sinon je m'en sortirais pas, j'aurais que ça à lire en automne. Donc j'essaye d'étaler un petit peu, mais on va pas se mentir, ça se prête pas mal au jeu quoi. Et on continue avec le cercle de la comté, avec un jeu de mots, comté, Frodon Saké, vous voyez, le Seigneur des Anneaux, tout ça, et c'est marqué comté, apostrophe, comme du thé. C'est tellement pas clair ce que je dis. Bref, il y a un petit jeu de mots. Ici on est sur fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et dans tout ça, j'ai mis Tenir une auberge magique par Sangu Mandana, publié en brochet chez Lumen. Donc Sangu Mandana, j'avais lu l'année dernière son livre Le cercle littéraire des sorcières... Non. Le cercle des sorcières extraordinaires. La société secrète. La société secrète des sorcières extraordinaires, c'est ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, ça, c'était vraiment très sympa, c'était pas un coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture très cosy fantasy. Et on est clairement sur la même recette, je pense. Ça a l'air d'être tout ce que j'aime là pour, pareil, me retrouver sous un petit plaid. Donc ça me dit vraiment bien de lire ça. D'autant plus que je prépare aussi un épisode sur la cozy fantasy, puisque je commence à en avoir lu pas mal maintenant. Et voilà, il en fera peut-être partie si je l'apprécie. Dernière sous-catégorie de ce menu automne extraordinaire, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et ici, on doit lire une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, donc dans les marrons beige. J'ai mis Galante de V.I. Schwab, puisque je ne l'ai jamais lu et qui me fait pas mal envie. Et ici, on a la couverture, en tout cas l'ancienne édition chez Lumen, elle est aux couleurs avec un fond beige, donc ça passe très bien ici. Dernière catégorie de ce challenge littéraire, c'est automne rayonnant. Et la première sous-catégorie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et donc j'ai directement pensé à la chanson Savage Daughter, que j'adore. Et donc là, on est sur de la mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et donc j'ai calé ici La maison au sortilège de Emilia Hart, publié chez Des Escales en brochet et en poche chez Pocket. J'ai lu récemment son autre livre qui est sorti cette année, Les Sirènes, que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai lu en audio et je pense que je l'aurais préféré en format papier. Je suis plus immergée dans le format papier de toute manière, en général j'apprécie mieux un livre, même si le format audio est très qualitatif et tout, je sais pas pourquoi, mais je vais quand même adorer un livre, mais pas au point de si je l'avais lu en papier je pense.
Et en tout cas, c'était vraiment une chouette histoire. Et je crois savoir que La Maison au sortilège est mieux. Donc si j'ai déjà aimé l'autre, je me dis que celui-là, ça peut-être ça sera un coup de cœur, on ne sait pas, on ne sait jamais. J'espère en tout cas. Il me dit vraiment beaucoup. Et on est là sur une histoire de femmes, de sorcières, de sorcellerie, qui va parler beaucoup de féminisme. Un roman assez ancré dans l'histoire anglaise. J'ai trop hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie ici, c'est Ma meilleure ennemie, donc petite référence à Arcane, série incroyable, ça c'est mon copain qui m'a fait découvrir aussi, puisque je pense que je serais pas forcément allée vers ça de moi-même, et finalement incroyable. Là on est sur dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et ici j'ai mis le tome 2 de Hylos, écrit par Marion Brunet, publié en brochet chez PKJ, et c'est donc une dystopie ado, en 3 tomes, ou peut-être 4, mais en tout cas pour le moment il y en a 3 de sortie. On est sur une montée des eaux globale liée au changement climatique, et on va se retrouver dans la ville de Marseille qui a grandement changé, et on va beaucoup parler d'inégalité, mais aussi de rébellion, de résistance, et c'est pour tout ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie. J'ai bien aimé le tome 1, mais beaucoup moins que ce que j'attendais. J'aime beaucoup pourtant les récits de Marion Brunet, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, mais ça m'a pas transporté non plus, ni créé farandole d'émotions. Donc là je suis en train de lire le tome 2 en audio, puisque je me dis que ça se fait bien quand je fais mon ménage et tout. Ça se lit bien, c'est pas très long à lire et c'est super intéressant, mais c'est vrai que voilà, c'est pas en tout cas mes livres préférés de Marion Brunet. Nous avons ensuite, pour nous qui avons besoin de souffler, et là on va parler de nature, d'écologie, de conscience, d'espoir, de paix, de poésie et de solarpunk. Et j'ai mis Les Cités de poussière de Nell Pfeffer, publié en brochet chez Hachette Roman. J'ai lu l'année dernière L'Engrange-Temps de la même autrice, qui a été vraiment une incroyable découverte, donc une duologie que j'ai trouvée tellement bien écrite, ça m'a complètement happée, j'étais à fond dans ma lecture. Et là, je retrouve un peu ça. Je pense que je préférerais L'Engrange-Temps de toute manière. Donc là, je l'ai commencé, je suis à peu près à la moitié, donc j'ai quand même bien avancé. Et c'est vrai qu'à partir, je dirais, du tiers, là, j'ai commencé à être vraiment à fond dedans. Même si ça me plaisait dès le début, hein, mais là, c'est vrai que ça commence à être très très entraînant. Et je trouve que Nell Pfeffer écrit vraiment très bien. Et là, on est vraiment sur des questions d'écologie, de conscience. Surtout, alors j'avoue que espoir, paix, solarpunk, je pense qu'on n'est pas... Enfin, il y a certainement un message de paix et d'espoir, j'imagine, mais c'est vrai que pour le moment, dans le récit, c'est pas forcément ce qu'on ressent comme on pourrait le ressentir dans un livre de solarpunk, de science-fiction positive ou ce genre de choses, qui sont des livres que j'apprécie également grandement et de plus en plus. Mais j'ai pas forcément ça dans ma bibliothèque actuellement à lire. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment, et de toute façon, je vous en reparlerai certainement dans un autre épisode, si jamais il me plaît beaucoup. Et la dernière sous-catégorie du menu automne rayonnant et de tout ce challenge, c'est rester tout le temps avec Brindille. Et les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et là, j'ai calé, pareil, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, j'ai calé Cinder, le tome 1 de Marissa Meyer, qui est publié en brochet et en poche chez PKJ. Et je sais pas, là j'avoue, je suis partie en steak un peu. Hein. Cinder, jeunesse, oui, peut-être un peu, ado peut-être, plutôt, mais aventurière, ça reste des personnages féminins. On est sur une réécriture de Cendrillon ici, donc visiblement avec un côté assez soit steampunk, soit un peu science-fiction, robot. Ça a l'air très sympa. J'en ai entendu que du bien, même si c'est pas forcément un truc qui m'aurait attiré pareil comme ça. Finalement, ça a l'air vraiment chouette. Et donc, écoutez, Cendrillon, jeunesse, bon, on peut faire le lien quand même, je trouve. Je suis pas tant une tricheuse que ça non plus. Hein. Donc voilà, on a un peu brassé toutes ces catégories. Alors j'ai pas détaillé chaque livre, un petit peu ce que c'était, mais c'est vrai que de toute manière, moi-même je ne sais pas forcément ce que sont ces livres, puisque je les ai pas lus et que je ne lis pas donc les résumés. Mais en tout cas, ils me font tous très envie. J'espère que je vais réussir à tous les lire et peut-être même en lire d'autres. Mais déjà, l'idée, ça serait un peu de cocher tout cela. Donc il y en a 12.
Ça fait 4 par mois, je me dis que c'est possible, et puis si je rajoute d'autres lectures aussi, même si même si cet automne va être assez chargé quand même pour moi, ça me paraît envisageable quand même. Moi, je prends toujours un plaisir immense à faire des piles à lire, et notamment des piles à lire de challenge comme celui du pumpkin, puisque je pense que c'est le seul que je fais. Je trouve que ça m'arrive de faire d'autres piles à lire de challenge, mais je m'y tiens pas forcément beaucoup. Celui-là, vraiment, il me tient quand même pas mal à cœur. Et d'autant plus qu'il me permet vraiment de kiffer cette période d'automne qui est quand même salement déprimante, sinon, pour moi en tout cas. Donc voilà, j'ai trop kiffé faire cet épisode. Je trouve que c'est une manière assez douce de revenir aussi sur le podcast, puisque j'ai pas eu un énorme épisode à préparer. Bon voilà, les catégories, ça va, c'est sympa. En plus, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Donc voilà, les prochains seront certainement plus travaillés. Et puis, il y a plein de choses qui vont arriver. Il faut que je refasse un petit point un peu sur les sorties suivantes. Je vais faire aussi un point sur mon rythme de sortie, puisque moi j'étais dans une situation professionnelle qui me permettait globalement de faire un peu tout ce que je voulais tout le temps. Là ça va quand même changer, donc voilà, je vais peut-être réajuster. Pour le moment, je reste sur ce rythme de un épisode toutes les 2 semaines, mais voilà, il y aura peut-être du changement. Dans tous les cas, je compte bien garder le podcast, peut-être reprendre le compte Instagram prochainement. J'avoue que c'est l'étape qui va être la plus dure pour moi. C'est un réseau social que j'apprécie par intermittence. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, le podcast continue et ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez également fait cette file à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous connaissiez ou pas du tout, puisque sur YouTube, la plupart des gens connaissent, je pense, ça tourne pas mal, mais c'est vrai que sous le format podcast, il y a peut-être d'autres catégories de personnes qui sont pas forcément sur YouTube, et donc là, je pense qu'on en entend quand même moins parler des challenges littéraires globalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, à me dire aussi si vous avez une pile à lire qui est publique, je serais super curieuse d'aller la voir, ça serait avec grand plaisir, ou à m'écrire les titres de toute manière. Je remets de toute façon toute la liste des livres dont je parle dans chaque épisode dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a aussi les liens vers Instagram, vers le Linktree avec tous les trucs utiles, et puis Babelio, qui est clairement le truc où je suis le plus active finalement, puisque je publie toutes mes chroniques. Là j'ai un petit peu de retard mais ça va encore, mais voilà, tout sort là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, et vous pouvez me suivre aussi sur Babelio, comme ça vous verrez aussi mes prochaines chroniques. J'étais trop contente d'enregistrer cet épisode, ça m'a fait trop plaisir de reprendre le micro, tout ça, ça m'avait quand même pas mal manqué, donc je vais essayer de pas faire trop traîner pour la prochaine fois. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.